Bonjour, bonsoir, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Héribert de Nadmélé, je suis content de vous retrouver encore ce matin ou ce soir. Ça dépend du moment où vous me recevez pour ce temps de partage, pour ce temps d'exhortation hebdomadaire. Ensemble prions, cher Saint-Esprit, merci. Merci pour cette nouvelle semaine où tu nous donnes la grâce de nous retrouver encore. Reçois la gloire et reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Je veux te confier, cher Saint-Esprit, ce moment d'enseignement, ce moment de partage. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, afin que ce qui vienne de moi, Seigneur, soit ce qui vienne de toi, uniquement. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, j'espère que vous allez très bien. Mon thème de ce jour, c'est comment réussir malgré les oppositions. Comment réussir malgré les oppositions. J'ai eu envie de dire un peu au début comment réussir malgré tout. C'est un peu le thème que j'ai voulu donner au début, mais je me suis dit que vous n'alliez pas comprendre. Alors du coup, j'ai dit comment réussir malgré les oppositions. Nous allons voir un cas pratique de la Bible. Un homme qui a été défavorisé dans tous les sens du terme. Un homme, premièrement, qui a été, depuis le ventre de sa mère, qui a été soumis en fait à son frère. Je parle du cas de Ésaü. Ésaü ou Esau, la prononciation dépend des personnes et dépend des versions. En fait, premièrement, il a été soumis à son frère Jacob depuis le ventre de sa mère. C'est Dieu lui-même qui a établi les choses comme ça. Donc, ce n'était pas une question de malédiction, ce n'était pas une question de, c'était pas une question de défaveur ou de péché, premièrement, non. Mais c'est qu'au début, Esau a été établi sous son frère et c'était comme ça, c'était établi comme ça selon la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, Esau a fait une erreur, c'est de vendre son droit d'aînesse à son frère Jacob. On connaît tous cette histoire. Esau qui vend son droit d'aînesse à son frère Jacob juste pour un plat de lentilles. On connaît tous cette histoire. Et puis, troisièmement, vous voyez, Esau a été trompé par sa mère, sa propre mère qui l'a mis au monde. Vous voyez un peu la déception en fait que ça peut faire. Ta propre mère qui fait que ta bénédiction, la bénédiction qui est à toi, va à une autre personne. Donc, et quatrième point, Esau a été maudit en griffe par son père Isaac. Parce que lorsqu'il est venu vers son père lui a dit, je n'ai plus de bénédiction pour toi. Vous voyez un peu tout ce que je dis est dans Genèse chapitre 27, d'accord? Genèse chapitre 27, Genèse 25, Genèse 27. Vous allez voir tout ce que je suis en train de dire là. Vous pouvez prendre le temps de méditer. Et puis voilà, vous allez comprendre en fait cela. Esau a été trahi par toute sa famille, ok? Il a été trahi par toute sa famille, il a été trahi par tous ses proches. Il était en fait parti pour que sa vie soit un désastre complet. Il était parti pour ne pas du tout réussir. Et c'est de la même chose en fait avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous vous dites, je suis né en Afrique, je suis pas né au Nigeria, pas en Afrique du Sud, pas en Angola, pas dans un pays pétrolier ou autre. Je suis né au Bénin. Bon, pour ceux qui m'écoutent au Bénin ou encore, je suis dans un pays pauvre en fait. Donc du coup, on se limite par ce genre de choses. Il y a des malédictions familiales dans ma maison, il y a ceci, il y a cela. Donc du coup, chaque personne aujourd'hui, quand il se lève, il a plein de raisons. Beaucoup de personnes ont plein de raisons aujourd'hui d'être dans la situation dans laquelle ils sont et de végéter en quelque sorte dans la situation dans laquelle ils sont. Mais quand vous regardez la vie d'Esau, ça devrait vous parler. Regardez, on va voir deux versets par rapport à Esau. Souvenez-vous du background que je vous ai donné tout à l'heure et regardez maintenant ces deux versets par rapport à Esau. Genèse au chapitre 33, verset 9. Genèse au chapitre 33, verset 9. La Bible dit ceci. Esau dit à son frère, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. En fait, là, c'était Jacob. Je n'ai pas le temps de lire tout le passage parce que si je lis tous les passages, en fait, on va faire 1 heure d'audio, on ne va pas finir. D'accord? Donc, Esau qui dit à son frère, garde ce qui est à toi. Jacob qui vient le rencontrer pour demander pardon pour ce qu'il a pu lui faire, pour ce qu'il a pu lui faire comme tort. Et puis, il vient avec un présent, il vient avec des chevaux, il vient avec du bétail, il vient avec de l'or, il vient avec plein de choses en fait. Et puis, Esau lui dit, non frère, garde ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que je suis dans l'abondance. Un gars qui a été maudit, ok? Un gars qui a été rejeté par sa mère, un gars qui a été assujetti à son frère depuis le ventre de sa mère, qui malgré tout, était dans l'abondance. Ça devrait nous faire tiquer. En fait, il faut trop prendre la Bible, les parties les plus célèbres, et ceux qui est en train de vendre son droit d'aînesse en fait à Jacob. Il ne faut pas juste nous contenter de ce genre de parties. Étudions la Bible en fait dans sa globalité. Allons en fait plus loin dans l'étude de la parole. Voyons encore dans Genèse au chapitre 36 au verset 7. Il y a un verset qui est très intéressant là.
La Bible dit, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leur troupeau. Leur richesse, là on est en train de parler de aussi bien de Esau que de Jacob. En fait, Esau a eu comment dirais-je, a eu tellement de richesses en fait en même temps que Jacob, et Esau le maudit, n'oubliez pas, a eu tellement de richesses en même temps que Jacob qu'il ne pouvait plus rester dans la même contrée. Leur richesse et leur troupeau étaient devenus trop considérables pour qu'ils puissent rester ensemble. Esau le maudit, déjà soumis à son frère depuis le ventre de sa mère, ok, trompé par son frère, qui a fait une erreur d'ailleurs, il a vendu son droit d'aînesse, trompé par toute sa famille, rejeté de tous, mais il a quand même pu s'en sortir, il a quand même pu être dans l'abondance. Alors, quel a été en fait le secret de Esau? Il y a deux choses en fait qu'il faut comprendre en fait dans la vie d'Esau, quelqu'un qui a été en fait aussi rejeté, aussi abandonné. Esau ou Ésaü, allez, prenez ce que vous voulez entre les deux, c'est pas le plus important. Genèse chapitre 27 verset 40, on va voir rapidement le premier secret qui permet à Esau de pouvoir réussir, de pouvoir surmonter en fait dans tout ce qu'il avait vécu. Regardez ce que son père Isaac lui dit pendant qu'il est en train de prononcer ces paroles sur lui. Il dit, tu vivras de ton épée. Tu vois, tu vivras de ton épée. En d'autres termes, tu seras un chasseur. Tant que tu vas continuer à chasser, puisque tu es un chasseur, tant que tu vas continuer à chasser, tu vas continuer à vivre quand même. C'est vrai que tu n'as rien, c'est vrai que tu es défavorisé, c'est vrai que tu as plein de situations qui sont contre toi, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as qui peut te faire vivre? En fait, quand les difficultés viennent, quand les oppositions viennent, ne regardez pas à ce qui vient, mais regardez à ce que vous avez. Parce que dans ce que vous avez se retrouve la clé de l'abondance pour votre vie. Oh, quelqu'un dit amen à cette parole. Dans ce que vous avez, dans ce que vous savez faire, dans ce dont vous avez la maîtrise, se retrouve en fait la clé de l'abondance pour la prochaine dimension de votre vie. Et regardez ce que Isaac lui dit, il dit, et tu seras asservi à ton frère. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas les oppositions que vous avez. Le plus important, ce n'est pas les injustices que vous vivez aujourd'hui. Mais le plus important, c'est la solution pour s'en sortir. Et il y a un mais qui vient ensuite. Il dit, mais en errant librement, ça et là. En errant librement, ça et là. Dans d'autres versions, on parle en fait de toucher à un peu de tout. En faisant un peu de tout, tu vas finir par briser son joug de dessous de ton cou. Donc, la première clé pour réussir malgré les oppositions, c'est d'apprendre à faire un peu de tout. Apprenez à faire un peu de tout. Le monde est en train de devenir de plus en plus difficile. Ce que vous vivez aujourd'hui comme difficulté, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être encore plus compliqué, ça va être encore plus coriace, ça va être encore plus dur. Alors, apprenez à être un touche à tout. Apprenez à vous battre. Apprenez à vous battre. Parfois, à vous battre contre vous-même, à vous battre contre votre fierté, à vous battre contre en fait ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même et à vous défoncer. En fait, j'ai envie de dire, défoncez-vous comme un malade pour votre vie. Allez, on se lève là, on se lève les jeunes. Ce n'est pas la peine de tout le temps se complaire. Regardez ce gars qui a été défavorisé de tout le monde, mais regardez quand même la fin de sa vie. Deuxièmement, Esau a compris en fait quelque chose de très très important qui est relatif à la loi des connexions. Genèse chapitre 28 verset 9. Regardez ce qu'il fait. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. En fait, ce n'est pas les femmes qu'il a prises qui m'intéressent, d'accord? Mais où est-ce qu'il s'en est allé? Il s'est allé vers, il est allé vers qui? Vers Ismaël. Il est allé vers Ismaël. Et remontez un peu de l'histoire d'Ismaël aussi. Ismaël a été un enfant en fait qui a été rejeté. Fils de son père, premier fils de son père, même s'il n'était pas le fils légitime, il a quand même été rejeté. Il a subi des injustices parce qu'il n'a pas demandé à naître, mais il a été rejeté, sorti de la maison de son père. Mais malgré tout, il a réussi parce qu'il avait une promesse en fait qui était sur sa vie. Donc du coup, Esau va se connecter à Ismaël pour pouvoir apprendre comment est-ce qu'on réussit malgré toutes les oppositions. Frère, la loi de connexion est l'une des lois les plus puissantes. Pour réussir dans un domaine, vous devez apprendre en fait de quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine, de quelqu'un qui a déjà fait des exploits dans ce domaine. Vous devez apprendre de lui. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur nous a inspiré pour ce 8 septembre, le Winners Business Meeting, qui a un thème un peu similaire à celui que j'aborde ce matin. Prospérer dans les temps difficiles. Prospérer dans les temps difficiles. Vous avez besoin
besoin de vous connecter à des personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez réussir. Vous avez besoin de vous connecter à des personnes, d'écouter des personnes. Est-ce que vous savez que le seul fait d'écouter une personne pendant un temps, une personne qui a déjà eu de l'expérience, peut vous faire avoir des clés extrêmement importantes pour votre vie et pour votre destinée. Alors ne ratez pas ce rendez-vous. C'est possible de prospérer dans les temps difficiles. C'est possible d'évoluer malgré tout. C'est possible de réussir votre vie malgré tout si vous savez comment vous y prendre. Deux clés que la vie des sauts nous apprend, c'est premièrement savoir errer ça et là, savoir se battre, savoir être un débrouillard. Vous savez, il y a des gens qui naissent avec une cuillère d'or dans la bouche, mais il y a d'autres personnes, en fait, vous devez vous battre, en fait. Vous devez aller au fond, en fait, de la terre pour sortir ce tort vous-même, le travailler vous-même. D'autres sont nés avec, mais vous devez travailler vous-même. Alors, vous devez apprendre à être un débrouillard. Deuxièmement, vous devez vous connecter à des personnes qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre et qui, en fait, vont découler, en fait, une grâce sur vous, vont vous faire gagner du temps, grâce à leur expérience. So, guys, c'est ça. C'est possible de réussir malgré tout. On se retrouve le 8 septembre par la grâce de Dieu. Les inscriptions se déroulent en ligne sur notre site web www.winnersmeeting.org www.winnersmeeting.org. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Allez-y, inscrivez-vous. Ça va être exceptionnel. C'est un moment qu'il ne faut pas rater. Je vous assure, ça va être juste waouh. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci de partager et très bonne semaine à vous. Ciao, ciao.